avoir la chance de rencontrer le docteur William Amzellag, mais aussi vous allez avoir la chance de participer avec nous dans plusieurs compétitions et vous allez avoir la chance de gagner beaucoup de produits avec nous aujourd'hui. Donc, restez vers la fin de cette émission pour avoir la chance de gagner tous ces produits que vous allez entendre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a un événement spécial avec Dr Amzellag. Comme j'ai déjà dit, Dr Amzellag est un expert en rajeunissement cellulaire et il est le directeur scientifique de Global. Et Dr Amzellag a aussi plusieurs publications, mais récemment, ces deux énormes livres. Dr Amzellag, j'ai ces deux bouquins avec moi là, ces deux livres. Et si vous êtes intéressé dans le rajeunissement, si vous êtes intéressé de comprendre le processus de vieillissement, si vous êtes intéressé de rester jeune le plus long possible, vraiment, je vous suggère de lire ces deux livres parce que c'est une recherche scientifique superbe. Et donc, pour ne pas tarder, je vais saluer Dr Amzellag avec nous aujourd'hui dans cette émission. Il est présent de Paris, donc il nous joint de Paris aujourd'hui. Dr Amzellag, nous sommes super heureux de vous accueillir aujourd'hui et je vous remercie énormément de prendre de ton temps précieux pour être avec nous aujourd'hui. Donc, welcome Dr Amzellag. Mais avant de commencer, docteur, je vais juste demander à tous les participants de nous envoyer de quel pays vous êtes ici, juste pour savoir de quel pays tout le monde est. Donc, Dr Amzellag, on a Nadine du Canada, du Liban, du Sénégal, de la France, Kinshasa, Abidjan, Emirates, Yémen, Irak, Égypte, Palestine, Saudi Arabia, Hollande, Qatar, Pologne, UK, Qatar aussi, Russie, Morocco, Netherlands, aussi Qatar et Saudi et Netherlands. On a beaucoup de participants du Netherlands, aussi de l'Irak et donc bien sûr du Dubaï, de la France, de l'Arabie Saoudite. Tout le monde est là, Dr Amzellag, pour cet événement. Donc, juste pour que tu saches, nous sommes sur Zoom, mais aussi l'audience la plus grande, ce n'est pas sur Zoom, c'est exactement dans les groupes de Facebook. Donc, welcome, Dr Amzellag. It's a pleasure to have you. Thank you very much. Merci beaucoup et je suis très, 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 très content de parler en français à nos amis libanais et je vous souhaite vraiment tout le rétablissement possible. Je sais que vous êtes dans des situations très difficiles et en plus du Covid, vous avez tous ces problèmes et on est à 100% avec vous. Merci beaucoup. Ceci dit, je vais essayer de reprendre voilà, je suis là. Et si vous voulez bien, je vais commencer. Tout le monde m'entend bien, ça va? Parfait. Merci. Alors, comme vous l'avez dit, je suis le Director Product Science dans la société Jeunesse depuis maintenant 10 ans, voire bientôt 11, c'est-à-dire que j'ai presque commencé avec eux. Je suis donc, qu'est-ce que ça veut dire Director Product Science? Ça veut dire qu'on me donne des choses compliquées, il faut que je les rende simples pour vous. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis 10 ans avec beaucoup disons, d'attente, beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de jeunesse en général et des produits qui sont avec eux, si vous voulez. Et surtout, je vais vous parler de longévité, bien sûr, puisque c'est pour ça que j'ai joint Jeunesse il y a 11 ans. Eh bien, d'abord, pour moi-même, je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée d'étudier la longévité parce que j'en ai besoin moi-même. J'avais 69 ans à l'époque et j'en avais besoin. Et alors, ça commence à marcher, je vois que ça commence à marcher. Donc, la longévité, c'est une nouvelle science, la science de la longévité, et qu'il y a des milliers de chercheurs qui travaillent là-dessus. Et dernièrement, dans le Time Magazine, il y a eu un très bel article scientifique qui disait que probablement un de vos enfants ici, dans cette réunion, eh bien, il pourra vivre jusqu'à l'âge de 142 ans. Non plus 122, comme c'est le record du monde actuellement, mais jusqu'à 142 ans. C'est extraordinaire. Alors, je me suis dit, pourquoi pas en faire notre objectif? Et finalement, je me suis dit, allez, chez Jeunesse, on se donne l'objectif très ambitieux de vivre jusqu'à 142 ans.
Alors, pour ce faire, je vais essayer d'expliquer comment ça se passe. Déjà, actuellement, si vous voulez, aujourd'hui, l'espérance de vie, elle a déjà augmenté énormément. Elle augmente en fait de 6 heures par jour, l'espérance de vie. Le problème, c'est que il ne faut pas confondre espérance de vie tout court et espérance de vie en bonne santé. Alors là, ça tombe un peu plus. C'est-à-dire que pour la France, par exemple, où l'espérance de vie pour les femmes est de 85 ans, l'espérance de vie en bonne santé n'est de que 64 ans. Vous voyez, il y a 20 ans d'écart quand même. Vous voyez, et notre objectif, nous, c'est de dire vivons en longtemps et en bonne santé. Et je crois que c'est l'objectif de tout le monde et de tous les chercheurs. Et c'est un peu ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, pour comprendre comment on va faire, il faut d'abord comprendre pourquoi on vieillit. Et alors, pourquoi nous vieillissons? Jusqu'à présent, on pensait que le vieillissement était le résultat de notre âge chronologique, c'est-à-dire de la fréquence de nos anniversaires. Plus on avait d'anniversaires, plus on vieillissait. Autrement dit, on passait le cap, si vous voulez, d'adulte, de jeune senior, de senior, et puis de gens âgés à 70 ans. Alors, cette notion d'âge chronologique, elle est obsolète aujourd'hui. Elle ne veut plus rien dire. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, le vieillissement, il est à l'intérieur de notre cellule et en particulier dans notre ADN. C'est là que se trouve l'origine du vieillissement. Alors, après beaucoup d'hypothèses, les scientifiques sont arrivés à une définition, enfin à 3 causes générales du vieillissement. 3 causes qui sont les dégâts sur l'ADN, le raccourcissement des télomères et l'épuisement du stock de nos cellules souches. Et je pense qu'on va voir maintenant, sûrement d'ailleurs, on va voir chacun de ces choses-là et voir comment ça se passe. Alors d'abord, les dégâts sur l'ADN. On appelle ça, les scientifiques appellent ça la sénescence progressive, parce que ça se fait tout doucement, subrepticement, sans le voir. Petit à petit, cette sénescence s'installe. Et comment elle s'installe? Eh bien, parce qu'il y a des dégâts qui vont se mettre sur l'ADN. Et ce n'est pas 1 ou 2 ou 3 dégâts par jour, c'est 200 000 dégâts par jour, voire 300 000 dégâts par jour. C'est ça qui est inquiétant, si vous voulez. Heureusement, on a des choses pour réparer. Alors, si vous voulez, les dégâts sur l'ADN, ils sont de 2 ordres. Soit ces dégâts ils viennent de l'intérieur, soit ils viennent de l'extérieur, de l'environnement. Et de l'environnement, il y a beaucoup de choses qui ont des dégâts sur l'ADN, les infections, les ultraviolets, une mauvaise nutrition, la pollution électromagnétique, c'est-à-dire nos smartphones, les métaux lourds, le tabac, le stress, le mode de vie sédentaire. Tout ça, ça va jouer plus ou moins sur notre ADN. Et puis, il y a l'intérieur. De l'intérieur, on va attaquer l'ADN. Et la chose la plus importante qui va attaquer l'ADN, parce que c'est une chose normale qui arrive tous les jours, toutes les secondes, toutes les millisecondes, c'est ce qu'on appelle l'oxydation. Alors, que je vous donne un petit peu une définition de l'oxydation. Vous savez, on est fait de tissus, d'organes, de tissus. Les tissus sont faits de cellules, les cellules de molécules, et les molécules sont faites d'atomes. Un atome, c'est quoi? C'est un ensemble de structures électriques. Il y a les électrons négatifs, il y a les positons, les protons positifs, et il y a les neutrons. Et un atome doit être stable. Pour être stable, il faut que cette énergie négative et positive soit toujours en équilibre. Or, on a un voleur. Un voleur, c'est l'oxygène. Figurez-vous que du moment où on a commencé à respirer, c'est-à-dire du moment où le gynécologue a coupé le cordon ombilical et qu'on a crié, en fait, on n'a pas crié, on a appelé de l'air, on a commencé à vieillir. Pourquoi? Parce que cet oxygène, autant il nous est indispensable, autant il provoque ce qu'on appelle de l'oxydation. Autrement dit,
l'oxygène va aller voler, est un free radical, un radical libre, qui va aller voler un électron à un pauvre atome qui n'a rien demandé. Il lui vole cet électron. Alors cet atome, il se trouve déstabilisé et la seule façon de récupérer son stabilité, c'est d'aller voler un électron à quelqu'un d'autre. Et ça provoque une cascade de radicaux libres qui sont en permanence en mouvement et qui peuvent déstabiliser notre homéostasie. Il faut savoir que toute réaction chimique dans notre corps entraîne une production d'oxygène ou nécessite la production d'oxygène, donc et des radicaux libres. Et c'est normal. Et c'est normal. Et on a la contrepartie. La contrepartie, ce sont les antioxydants qu'on fabrique dans le corps. On a la superoxyde dismutase, le glutathion et beaucoup d'autres produits qui, eux, sont des donateurs gratuits, des donateurs bénévoles d'un électron, qui vont donner un électron sans pour cela eux-mêmes avoir à voler un autre pour se restabiliser, parce qu'ils sont faits pour ça. Un antioxydant va donc. Et donc, ça se passe tout le temps comme ça. Le problème, c'est qu'on a trop d'oxydation et on n'a pas assez d'oxydants dans le corps. Et c'est pour ça qu'on a des dégâts sur l'ADN, et pas que sur l'ADN, sur beaucoup d'autres choses. Vous voyez ? La deuxième cause interne de dégâts sur l'ADN, c'est la fameuse inflammation. Vous en avez entendu parler aujourd'hui avec le Covid-19, avec ces fameuses orages cytokinines. Eh bien, c'est quoi? C'est l'inflammation qui va au-delà des limites normales, qui va produire des molécules très, très, très mauvaises qu'on appelle les cytokines et qui vont attaquer tout notre corps. D'où la mortalité qu'on a dans les Covid, c'est dû à des orages cytokiniques, à des orages inflammatoires qui sont absolument incontrôlables ou qu'on commence maintenant à contrôler avec quelques médicaments. Alors ça, c'est tous les jours. On a une inflammation silencieuse. Elle n'est pas obligée d'être comme le Covid-19, mais tous les jours, on a de l'inflammation due à beaucoup de choses, un petit peu comme les dégâts de l'ADN, qui vont provoquer des destructions et des dégâts sur l'ADN. Et enfin, on a un dernier truc qui est très pervers, c'est la glycation. La glycation, c'est quand on a beaucoup de sucre dans le corps ou qu'on mange trop de sucre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a ce qu'on appelle des produits qu'on appelle Advanced Glycation End, des produits de glycation avancés, qui, eux, font énormément de dégâts dès qu'on prend ça. D'ailleurs aussi, quand on prend une barbecue trop grillée ou on prend une viande grillée ou beaucoup de choses comme ça, eh bien, ça bloque les protéines. Les protéines ne peuvent plus bouger, elles sont paralysées par ces sucres-là qui les entourent. Et les résultats, vous les voyez d'ailleurs sur la peau, hein. Des gens qui ont très ridé, très souvent, c'est dû à ces produits, des produits de glycation avancée. Voilà. Alors, pourquoi tout ça est important? Pourquoi ça provoque des dégâts et ces dégâts sont importants? Que je vous explique très rapidement. Vous savez que les cellules se divisent tout le temps. Tout le temps, tous les jours, toutes les secondes. Et lorsque les cellules se divisent, l'ADN aussi se divise. C'est normal. Mais si l'ADN est endommagé, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'ADN contient des gènes. Ces gènes-là, ils sont faits pour fabriquer des protéines. Or, si on n'a pas les codes génétiques pour ces fameuses protéines très importantes qui manquent là, on va avoir une mauvaise photocopie. Alors, on aura certaines protéines qu'on ne pourra pas fabriquer parce qu'on n'a plus les codes. Et si on n'a plus les codes, on a un vieillissement prématuré et des maladies chroniques. Voilà pourquoi lutter contre ça, c'est lutter contre les dégâts de l'ADN, c'est très important. Heureusement, on a un service de maintenance qui est très sophistiqué dans le corps et qui est là pour réparer les dégâts, pardon, qui est là pour réparer les dégâts dès qu'ils sont là. Mais il ne fait que réparer les dégâts, il ne s'attaque pas à la cause. Et c'est ça qu'il faudra travailler, s'attaquer à la cause. Voilà. Le deuxième agent de vieillissement, c'est le raccourcissement des télomères. Alors, c'est quoi les télomères? C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, en termes scientifiques, la sénescence duplicative, la sénescence, le vieillissement de la duplication, de la multiplication.
Alors, c'est quoi? Vous savez, les télomères, ce sont ces petits bonnets qu'on trouve autour des chromosomes et de l'ADN qui sont là pour protéger l'ADN contre n'importe quel accident physique. Et c'est là qu'il les protège. Alors, c'est quoi? Cet ADN, en fait, ces télomères, ce sont des séquences répétitives d'ADN à l'extrémité des télomères, c'est-à-dire c'est de l'ADN, mais qui se répète. Donc, il y a plusieurs couches, mais c'est les mêmes, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une division, ces fameux bonnets, ces fameux télomères raccourcissent. Ils raccourcissent, c'est pas grave parce que c'est la même séquence derrière. On n'a rien changé, on a les mêmes codes. Si on a enlevé un petit morceau, c'est pas grave, on a le même. Le problème, c'est quand on n'en a plus, après 50 à 60 divisions, il n'y a plus du tout de cap, il n'y a plus du tout de bonnet. Alors là, il y a une loi très importante de vie sociale dans les cellules, c'est que quand une cellule ne peut plus se diviser, il faut qu'elle meure ou qu'elle devienne, qu'elle aille à la retraite. C'est ce qu'on appelle, elle devient une cellule sénescente. Et voilà comment on vieillit aussi, parce qu'on a un paquet de cellules sénescentes qui non seulement réduisent le nombre de cellules, mais qui envoient aussi tous les débris, une fois que l'apoptose a été faite, une fois que la destruction a été faite, qui envoient des débris aux cellules avoisinantes. Voilà pourquoi cette sénescence cellulaire, ou cette duplication mauvaise entraîne un vieillissement. On le voit bien ici, vous voyez, petit à petit, les cellules se bloquent, elles ne se multiplient plus. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, on a la capacité, dans des laboratoires très perfectionnés, de compter le nombre de cellules saines et des cellules sénescentes. On sait que si on conserve un ratio homéostatique, c'est-à-dire autant de cellules saines que de cellules sénescentes, eh ben, on risque pas grand-chose parce qu'on a un ratio quand même qui est agréable. Et dès que le nombre de cellules sénescentes augmente dans une proportion plus forte que 50%, alors bonjour les dégâts. C'est là qu'on commence à avoir de gros dégâts. Et malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent au bout d'un certain âge ou à force d'avoir des maladies chroniques. Voilà. Et puis, on a une troisième raison de vieillir, la troisième et la dernière, c'est l'épuisement de notre stock de cellules souches. Alors aujourd'hui, j'ai un peu de temps et je suis ravi de parler en français, alors je vais vous expliquer ce que sont les cellules souches. Alors, les cellules souches, c'est ce qu'on appelle vraiment la fontaine de jeunesse. Pourquoi? Eh bien, tout commence, si vous voulez, au début, par un baiser entre un homme et une femme. Et quand cet homme et cette femme se plaisent, eh bien, elles ont envie d'avoir un bébé. Et quand elles ont envie d'avoir un bébé, qu'est-ce qui se passe sur le plan biologique? Le spermatozoïde mâle, parmi les millions qu'on a, voire les milliards, il y en a un de chanceux qui va atteindre l'ovule. Et une fois qu'il a atteint l'ovule, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelque chose de magique. Il va avoir une espèce de mélange entre la première cellule, l'ovule, et entre le spermatozoïde, un mélange harmonieux, vous savez, comme des cartes qu'on met ensemble. Et de ce mélange-là, qu'est-ce qui va naître? Eh bien, il va naître la première cellule magique, la première cellule stem cell, ce qu'on appelle embryonnaire. La première des cellules mères embryonnaires. Et c'est à partir de celle-là qu'on appelle le zygote. C'est à partir de celle-là, de cette cellule souche, que tout notre corps va se fabriquer. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe dans le corps. Personne ne peut encore copier ce qu'on a fait. Voilà. Alors, elle commence d'ailleurs tout doucement par se dupliquer. Alors, comme au MLM, 2, 4, 8, 16, 32, 66. À ce niveau-là, on les appelle encore des cellules souches embryonnaires. Pourquoi on les appelle des cellules souches embryonnaires? Parce qu'elles ont une capacité extraordinaire, c'est qu'elles sont capables, si on les prend à ce niveau-là, de faire un clonage humain, ce qui est évidemment interdit. Mais c'est possible. On ne connaît pas les résultats à long terme, mais il est possible. Pourquoi? Parce que ces cellules-là, on les appelle des totipotentes. C'est des cellules qui peuvent activer tout ce qu'on veut dans le corps. Elles sont là pour fabriquer tout ce qu'on veut, mais que pendant un moment très court.
pendant 5-6 jours. Après ça, elles vont déléguer leur pouvoir, c'est-à-dire que ces cellules souches, elles vont se répartir en 3 catégories de cellules qui vont donner naissance à différents groupes de cellules humaines normales. Et à partir de là, évidemment, chacune n'aura qu'une activité limitée énorme, parce que elles seront capables de faire 4, 8 ou 16 ou 32 différents types de cellules. Vous voyez ? Alors, à partir de là, on appelle ça les cellules pluripotentes, elles ne peuvent activer que des interrupteurs régionaux, et donc activer que dans leur lignée à eux. Quelles sont les propriétés des cellules souches? C'est très important à savoir. Elles peuvent fabriquer des cellules souches, elles peuvent régénérer des tissus lésés, attention, c'est très important. Elles peuvent évidemment se multiplier, elles se multiplient comme des lapins, et elles peuvent réparer avec des facteurs de croissance. Tout ça, on va le voir au fur et à mesure. Alors, pendant la grossesse, la priorité, elle est due à la multiplication et à la fabrication de nouveaux types de cellules, parce que, figurez-vous, pendant la grossesse, il faut fabriquer 200 types différents de cellules et les faire multiplier. On passe dans l'embryon d'1 millimètre à un petit bébé de près de 4 kilos. Donc, il faut multiplier tout ça, et la multiplication se fait à vitesse grand V. Puis, dès que le bébé est né, alors à ce moment-là, la fabrication des cellules souches, c'est la moelle osseuse rouge qui prend le relais, et c'est là qu'on va fabriquer les cellules souches de catégories, les cellules souches qui fabriquent les cellules du sang, on appelle ça les cellules souches hématopoïétiques, et les autres, qu'on appelle les cellules souches somatiques. Voilà, à partir, ça c'est les cellules souches hématopoïétiques qui fabriquent les globules blancs, la fatigue et tout ça, et puis il y a les autres. Alors, il faut savoir que chaque seconde, il y a 5 millions de globules rouges qui meurent et qui sont immédiatement remplacés par des cellules souches. Alors donc, c'est une capacité phénoménale qu'on a tous les jours, toutes les secondes. Vous voyez ? Alors, comment est-ce possible? Eh bien, très rapidement. Parce que d'habitude, quand une cellule mère donne naissance à 2 cellules filles, eh bien, les 2 cellules filles ont exactement la même identité que leur mère. Mais pour les cellules souches, c'est un peu différent. Pour les cellules souches, il y en a une qui est exactement identique, mais qui va rester dans la moelle comme stock disponible, et l'autre qui va être ce qu'on appelle la cellule progénitrice, qui va, elle, aller dans le sang. C'est comme ça que nos cellules souches fabriquent du stock en permanence, parce qu'elles ont une division qu'on appelle asymétrique. Voilà. Alors, des cellules souches, il y en a partout. Le problème, c'est qu'elles dorment. Elles sont partout là, elles sont là, prêtes à être utilisées, mais elles dorment. On en trouve dans tout le corps, pratiquement. On trouve tout le corps, et c'est dès qu'il y a un signal qui est envoyé à la moelle osseuse va fabriquer et elle va envoyer ces cellules dans le sang, et puis un autre signal qui va leur dire, allez, il faut aller là, à la sortie 232, pour aller aider tel ou tel organe qui est lésé ou qui demande réparation. Voilà. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que ces cellules souches, elles ont un ADN et elles ont des télomères, comme tout le monde, et elles s'épuisent. Elles s'épuisent parce que leur télomère raccourcit, c'est parce que leur ADN est bas et il y a des dégâts. Donc, si vous voulez, il y a un stock, notre stock s'épuise petit à petit au fur et à mesure qu'on vieillit. Et il faut faire quelque chose pour ça. Et vous allez voir qu'on peut faire quelque chose. Allez, on répète, on résume. Le vieillissement, il est dû à dégâts sur l'ADN, raccourcissement des télomères et le stock de cellules souches qui s'épuisent. On revient sur Genès, un petit peu maintenant, puisque vous avez les bases scientifiques pour comprendre tout ce qui va se passer par la suite. Genès a créé une philosophie qu'on appelle Génération Young. Et ça, depuis 11 ans, je me rappelle, on en avait discuté avec le fondateur. Et qu'est-ce que c'est que Génération Young? Génération Young, c'est un nouveau concept de vie, une nouvelle vision du vieillissement basée sur des preuves scientifiques solides. Alors, on peut parler des heures et des heures et des heures sur les preuves scientifiques solides. On va rester simple. Aujourd'hui, eh ben, on est gâté par la médecine. Malgré l'histoire du Covid-19, on est gâté. Pourquoi? Parce qu'on a des produits pour traiter les maladies, parce qu'on a des produits, des vaccins pour anticiper, qu'on soit d'accord ou pas, il y a eu des vaccins qui ont été très, très efficaces,
parce qu'on fait de la médecine préventive, parce qu'on a des soins d'urgence qui sont très, très perfectionnés. Néanmoins, maintenant, le public, occidental du moins, ou le public est un petit peu blasé et il voudrait un peu plus. Qu'est-ce qu'il voudrait? En fait, on a analysé un petit peu quels sont les désirs des gens et ils ont 3 désirs, en plus de ce qu'on a, qui sont importants. Quel que soit notre âge, ils ont le même souhait. Le premier souhait, c'est qu'ils veulent paraître jeunes aussi longtemps que possible. Je suis sûr que vous êtes tous d'accord, hommes et femmes, qu'on a tous envie de rester jeunes aussi longtemps que possible, ou du moins de paraître jeunes le plus longtemps possible. La deuxième chose, c'est qu'on veut penser jeune le plus longtemps possible. Penser jeune, ça veut dire quoi? Ça veut dire garder sa mémoire intacte. Ça veut dire pouvoir se rappeler de beaucoup de choses. Autrement dit, éviter comme la peste la maladie d'Alzheimer. Voilà ce qu'on voudrait comme deuxième, parce qu'on en a une peur bleue de ça, de perdre la mémoire, de ne plus se rappeler où on a mis nos clés, quel est le nom de nos enfants, et ainsi de suite. Et la troisième chose, c'est qu'on voudrait aimer jeune le plus longtemps possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut avoir des relations avec les autres. Bon, on peut avoir des relations sexuelles, mais le plus important, c'est d'avoir des relations affectives, des relations humaines, pouvoir parler, pouvoir discuter, pouvoir échanger. Et ça, vous savez, c'est quelque chose qui manque aux gens âgés aujourd'hui. Ils sont relayés au coin de la table, ils sont relayés au coin d'une chambre et ils ne parlent plus. Et c'est ça dont on a besoin le plus aussi, parler avec les autres. Voilà ce que c'est que Génération Young. Maintenant, Génération Young, c'est une philosophie. À partir de là, il a fallu qu'on mette cette philosophie en action pour que ce soit efficace. Et on a créé un système qui s'appelle YES System, Youth Enhancement System, qui nous sert, si vous voulez, à gagner du temps. Il nous sert à gagner du temps, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que tous les 10 ou 20 ans, il y avait une nouvelle découverte majeure qui nous faisait gagner encore du temps. L'histoire, c'est la télomérase pour les télomères qui va nous faire gagner 10 ou 20 ans. Et qu'on sait que chaque jour, on gagne 6 heures de plus dans notre espérance de longévité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le plus important, c'est d'aider notre service de maintenance à réparer l'ADN. Et on s'est tous concentrés là-dessus, comment aider à réparer l'ADN. Et à partir de là, on a créé une ligne complète. Là, les produits ne sont pas complets parce que je n'ai pas eu la dernière chose, mais ça change tout le temps. Mais on a tous ces produits-là. Alors, il y en a certains que vous n'avez pas au Liban, il y en a certains que vous avez. Je vais essayer d'aller vite sur ceux que vous n'avez pas, mais le premier, c'est Réserve. Je ne sais pas si vous l'avez encore au Liban ou pas, mais Réserve, c'est un produit majeur, dans ce sens qu'il a deux rôles. C'est un antioxydant majeur, et grâce à un ingrédient qu'on appelle le resveratrol, il a le pouvoir d'activer des gènes spéciaux qu'on appelle les gènes de survie, qu'on appelle les gènes sirtuin, qui ont pour but de protéger l'ADN. Et on a été prouvé que c'est un produit qui nous aide à vivre longtemps. Voilà, Réserve, c'est un produit unique, c'est le premier produit nutritionnel qu'on a, et c'est le premier produit le plus vendu dans le monde depuis 11 ans déjà. Le deuxième que vous n'avez, je ne crois pas aussi, c'est Finity. Finity, il est issu de la recherche justement sur les télomères. On s'est aperçu qu'il y avait un gène qu'on appelle la télomérase, qui existait déjà, qu'on a vu exister dans les cellules germinales, le spermatozoïde et l'ovule, mais on s'est aperçu qu'il y a aussi dans toutes les cellules souches et qu'il a la possibilité, quand il est activé, de fabriquer du télomère manquant. À chaque fois que le télomère raccourcit, eh bien, cette télomérase, qui est l'enzyme qui est produite par le gène, va chercher les ingrédients nécessaires pour rebâtir le télomère qui a été raccourci, et ainsi de suite. Ce qui fait que le télomère n'est jamais raccourci. Malheureusement, dans notre corps, pour des raisons X, Y, Z, on ne sait pas pourquoi, mais la télomérase qu'on a n'est pas activée. Et on a trouvé des produits qui l'activent, ce qu'on appelle un télomérase activateur, qui s'appelle le TA65, et qui est dans Finity. On va parler un peu plus de celui que vous avez, Revita Blue,
et qui, lui, s'adresse aux cellules souches, justement. Il a été créé par le docteur, enfin, par Christian Drapeau, qui est un scientifique canadien qui a fait ses études à l'université McGill, qui a d'ailleurs écrit le même livre là, qui s'appelle Cracking the Stem Cells Code, ou en français Le pouvoir insoupçonné des cellules souches, et que vous pouvez acheter sur Amazon, par exemple. Alors, le docteur Drapeau s'est beaucoup intéressé à des formules qui ont la caractéristique de mobiliser les cellules souches à partir de la moelle osseuse. Alors, je dis bien mobiliser. Ces produits n'ont pas la capacité de fabriquer des cellules souches. Mais on a remarqué que plus vous aviez des cellules souches circulantes dans le sang, mieux c'était pour notre santé parce qu'elles étaient là, prêtes à intervenir partout où on voulait. Voilà pourquoi ce produit est très, très intéressant parce qu'il aide à mobiliser les cellules souches. Il est fait de 4 ingrédients, les extraits d'argousier, qui s'appelle sea buckthorn en anglais, une algue d'un lac d'Oregon qui s'appelle Alpha phenomenon aquae, des bêta-glucans et de l'aloe vera. Alors, l'APHA est bien connue depuis longtemps, c'est une algue qu'on trouve dans un lac et elle, quand on la prend par la bouche, elle va augmenter le taux circulant des cellules souches, mais pendant un temps très court. Vous voyez, pendant à peu près 40 minutes ou voire 1 heure ou 2 heures, et après ça retombe. Donc, on n'était pas très satisfait uniquement de l'APHA. En ajoutant le Sibbuckthorn, à ce moment-là, on a une production, la circulation des cellules souches dans le sang qui est très, 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 très bonne et qui reste stable. Et si on en prend entre 1 et 3 par jour, on obtient des résultats permanents de circulation permanente de cellules souches plus importantes que la normale. On y a ajouté un immune booster, c'est-à-dire un produit qui augmente les performances du système immunitaire, et je vous le recommande parce que justement en ce moment on en a besoin, qui régule le système immunitaire, qui le met de plus efficace. Et on termine par l'aloe vera qui est un antioxydant et un anti-inflammatoire. Tout ça, ça fait le produit Revitablue, dont les bénéfices santé, dont je vous ai dit, sont évidents, car ils vont aider à régénérer un petit peu partout les problèmes qu'on a, que ce soit une fracture, que ce soit une douleur, et ainsi de suite. On peut en prendre de 1 à 3 par jour. 3, ça serait idéal parce que le produit, disons, a un maximum d'effet sur 8 heures. Alors, si on continue comme ça, mais on peut en prendre 1 par jour aussi. Le deuxième produit dont je vous ai parlé, et je le connais bien, il s'appelle AMPM. Et AMPM, il s'adresse à l'activité génétique ou l'activation des gènes. C'est différent. On ne touche pas aux gènes parce qu'on ne peut pas y toucher, mais on peut toucher à l'activation des gènes ou à la répression des gènes. Et c'est un produit qui a été mis au point par mon ami, le docteur Vincent Giampapa, qui donc a été nominé au prix Nobel pour ses travaux sur les cellules souches, qui est un chirurgien plastique et un chercheur en matière de cellules souches, qui a une clinique magnifique au Costa Rica, chez qui j'ai été d'ailleurs, pour des injections de cellules souches, et qui a mis au point ce produit depuis 10 ans déjà, ou 11 ans, et qui s'appelle AM-EPM, parce qu'il est basé sur ce qu'on appelle la chronobiologie. Vous savez que nous sommes rythmés par des rythmes qu'on appelle circadiens, c'est-à-dire que l'être humain, il est rythmé par le jour et la nuit. Pendant la journée, disons que la priorité est donnée à tout ce qui est activité et dépenses énergétiques, alors que pendant la nuit, la priorité est donnée à la réparation, à la régénération et au repos. Et tout ça se fait par l'intermédiaire des hormones. Pendant la journée, c'est surtout la cortisone qui marche. Pendant la nuit, c'est surtout la mélatonine qui marche. Je vous le fais simple, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc lui, ce qu'il a fait, il a fait 2 produits qui ont 70 ingrédients l'un et l'autre et qui activent ou désactivent certains gènes en fonction de la journée ou de la nuit. C'est pour ça qu'il faut prendre le AM le matin et le PM le soir. Vous voyez ? Alors, quels sont les bénéfices santé? La première, c'est que
grâce au PM surtout, vous allez avoir une activité de détoxification du foie très importante. Puis très très vite, vous allez voir que votre peau est plus douce, plus ferme, plus hydratée. Vous voyez? Plus d'énergie pendant la journée, vous allez avec AM, et un sommeil très réparateur. Voilà pour AM/PM. Les enfants ne peuvent pas le prendre à cause justement de la mélatonine qu'il y a dedans ou de dérivés de la mélatonine. Et c'est 2 par jour, le matin et 2 le soir. Le troisième produit dont je voudrais parler, c'est Nahara. Nahara. Nahara, il vient du mot d'une tribu qui veut dire jeune et jolie fille charmante. Voilà. Et c'est un produit qui est né chez nous, au Brésil, Jeunesse Brésil. Et c'est en fait du collagène. Le collagène, il faut savoir qu'en français, collagène, ça veut dire colle en grec. Et pourquoi colle? Ben parce que c'est un produit, c'est la protéine la plus importante qui nous aide à prendre forme, c'est-à-dire de coller ensemble toutes les cellules. Alors, il y a plusieurs types de collagène, énormément. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le type 1 parce qu'il intéresse la peau. Et c'est pour ça qu'on a créé ce produit, surtout pour la peau. Vous voyez? Alors, le collagène, c'est une protéine très, très importante à très longue chaîne. Il y a à peu près 1000 acides aminés dans cette chaîne. Les acides aminés, c'est les petits chaînons qui forment une protéine. En général, il y en a 200 ou 100 ou 50. Là, il y en a 1000. Et donc certains très, 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 très importants pour la peau. Alors, vous savez que quand une protéine est très importante comme ça, elle ne peut pas passer le tube digestif comme ça. Il faut qu'elle soit cassée en acides aminés et puis reconstituée en protéines une fois qu'elle est dans le sang. Et nous, on a trouvé un système de l'hydrolyser, le collagène, c'est-à-dire que ce collagène, il est déjà pré-mâché, si vous voulez, et il rentre plus facilement dans le corps. Il y a une absorption. Alors, ce qui nous intéresse surtout dans celui-là, Nahara, c'est la relation avec la peau. Et comme vous le savez, le collagène, il sert de matelas à la peau pour lui donner son élasticité et sa souplesse. S'il n'y a pas de collagène, comme vous pouvez là, il y a apparition de rides. Et donc, vous voyez que le niveau de collagène, au fur et à mesure qu'on vieillit, eh bien, il diminue. Et on a prouvé qu'avec le Nahara, on pouvait augmenter le taux. Alors maintenant, si on l'associe au sérum et à réserve, là, on obtient des résultats encore plus importants. Il y a à peu près 11 grammes de collagène dans le produit. Il y a aussi des vitamines, il y a aussi des minéraux, il y a aussi des antioxydants, tout ça parce que ça fait mieux marcher le collagène. Je passe à la dernière chose et je vais parler juste d'un produit et de l'activité du docteur Nathan Newman, si vous voulez, qui a créé ces produits-là, cette ligne Lumines, et je vais l'appeler des cellules souches aux facteurs de croissance. Il l'a appelé APT200 et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on a commencé, si vous voulez, Randiré, notre fondateur, il pensait que M. Newman avait créé des cellules souches dans un flacon. Et Newman lui a dit, je suis désolé, mais ce sérum ne contient pas de cellules souches pour la bonne et simple raison que les cellules souches, ce sont des cellules vivantes et qu'elles ne peuvent pas rester vivantes dans un conteneur parce qu'elles sont tout simplement vivantes. Si vous les mettez comme ça sur la peau, elles meurent. Et ça, c'était la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de cellules souches dans le sérum, mais tout ce qui se trouve est entièrement fabriqué par les cellules souches. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on a parlé des cellules souches tout à l'heure, et je vous ai dit que c'était très important, les cellules souches, elles ont 3 caractéristiques principales. Elles se multiplient comme des lapins. Elles se différencient en ce qu'on veut, cellules souches, cellules cardiaques, cellules nerveuses, et elles fabriquent des molécules très spéciales qu'on appelle les facteurs de croissance. Et c'est elles qui nous intéressent dans ce type de traitement avec le sérum. Vous voyez, le docteur Nathan Newman à Los Angeles a un laboratoire très important dans lequel il extrait des cellules souches de différentes origines. Elles peuvent être d'origine humaine, par liposuction,
ou d'origine des plantes végétales, dans lesquelles il peut extraire les cellules souches qui sont à peu près les mêmes, mais qui sont moins importantes que dans le corps humain. Il a fait une banque de cellules souches et ce qu'il fait, il les laisse se multiplier dans un gel nutritionnel. Je dis bien nutritionnel, dans ce gel, elles peuvent se multiplier. Et au bout d'une semaine, 15 jours, qu'est-ce qui se passe? Ces cellules souches, elles libèrent dans le milieu nutritionnel des facteurs de croissance qu'elles ont fabriqués, elles les mettent dans ce gel. Puis, ce qu'on fait au bout de 15 jours, eh bien, il filtre tout ça et il enlève les cellules souches dont il n'a pas besoin. Il ne garde que le gel nutritionnel qui contient un maximum de cellules souches, de facteurs de croissance. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces facteurs de croissance? À quoi ils servent, ces facteurs de croissance? Ils sont très importants parce que ce sont des molécules de signalisation. C'est-à-dire qu'elles ont la capacité de rentrer dans les cellules, elles sont acceptées dans les cellules, et dans les cellules, elles donnent des ordres. Et les ordres, par exemple, dans une cellule de la peau, c'est réparer, maintenir, rafraîchir, et la cellule va s'exécuter parce qu'elle reçoit un ordre, elle reçoit un signal de rafraîchissement, de réparation. Et elle a tout ce qu'il faut dans l'intérieur de la cellule pour le faire. Alors, non seulement le signal va dans la cellule, mais il va s'amplifier autour, dans les autres cellules, et il va aussi aller profondément. Et profondément dans le derme, c'est là que se trouvent l'élastine et le collagène. Et ça, c'est important parce que c'est eux qui sont responsables des rides. C'est eux qui sont responsables du vieillissement. C'est pour ça qu'il faut absolument prendre ce sérum matin et soir. Je vous dis que ça fait 11 ans que je le prends sans interruption matin et soir. Personnellement, c'est le produit que je prends le plus parce que c'est un produit qui marche très, 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 très bien. Voilà pour le sérum. Il y a 200 facteurs de croissance différents pour travailler sur les cellules. Voilà, on est arrivé à la conclusion. Je voudrais vous faire une petite conclusion. Évidemment, notre vie file trop vite. Ça va trop vite et on voudrait bien la ralentir. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'avoir d'abord une longévité réussie, c'est-à-dire sans être malade, en pouvant faire du surf à 75 ans, 78 ans, pourquoi pas? Eh bien oui, si on associe tout ce que je viens de vous dire avec quelque chose de fondamental qui est un mode de vie sain. C'est très important d'avoir un mode de vie sain. Pourquoi? Eh bien parce que une alimentation saine, faite de fruits et légumes et de poissons, va affecter positivement vos gènes et va activer les gènes de longévité. Ça, c'est sûr. Une activité physique régulière, tous les jours, va activer vos gènes. Aussi, une gestion du stress avec une méditation régulière ou des relaxations régulières va activer vos gènes de longévité. Gérez vos émotions parce que ça va vous aider à vivre plus longtemps. Évitez les relations toxiques parce que ça vous raccourcit votre longévité. Oui, vous pouvez le faire, tout ça, c'est facile à faire. Alors, on a 3 objectifs pour ça, pour pouvoir avoir une longévité réussie. La première, c'est qu'il faut faire une synergie. Il ne faut pas prendre un seul produit. Il faut prendre une série de produits et il faut travailler sur plusieurs méthodes de mode de vie simple. Vous n'avez pas juste travaillé sur la nutrition, il faut aussi travailler sur l'activité physique et sur la gestion du stress. C'est un travail de 24 heures sur 24, toute la vie, 7 jours sur 7, je suis désolé, mais il faudra le faire tout le temps. Il n'y a pas de vacances pour avoir un mode de vie sain. Et enfin, il faut s'informer. Parce que tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est un instant T. Demain, ça peut changer, dans le bon sens, ça peut évoluer. Donc, il faut continuer à s'informer. Vous voyez? Si vous mettez plus de vie dans vos années, vous aurez plus d'années dans votre vie et c'est toute la santé que je vous souhaite. Je vous remercie. Vous pouvez aller voir tous mes épisodes sur Jeunesse Longevity TV sur YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt. Je m'appelle William Amzalag et je suis Génération Young. J'espère que je n'ai pas été trop long.
Dr Amzalak, c'était super, super immense. Merci beaucoup, Dr Amzalak, pour toute ton explication et ton effort. Merci, c'était top. À bientôt. J'aime beaucoup. Les amis, si vous avez aimé la présentation de Dr Amzalak, s'il vous plaît, écrivez-lui love dans le chat. Ah. Yes. Thank you very much. Merci beaucoup, Dr Amzalak. Salam alaikum. Bientôt. Bye bye. Bye bye.